إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons le salat. Nous terminons avec 7 chapitres. 7e chapitre, c'était salat pour un démon qui est malade. Là, nous verrons dans 8e chapitre, salat dans voyage. Salat dans voyage. Alors, dans voyage, il y a un règlement spécial qui concerne salat. Un musulman, les besoin, connaît ce règlement-là, afin qu'il, quand il veut voyager, il mette en pratique sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour un règlement numéro 1, il est obligatoire chez Qibla avant de faire salat. Faire salat de direction Qibla, il y a une condition pour salat. Parfois, un monde qui veut voyager, il a une tendance à faire une certaine négligence. Capable, Qibla dans sa direction là. Capable dans sa direction là. Et il permet de faire salat dans une direction. Après, il connaît qui, non, rien, c'était pas sa direction Qibla. Alors, celui qui fait ça là, il a besoin de refaire ce salat. Si il fait négligence dans faire sa première salat là. Si il demande, il cherche, il là, il mal indiqué, quand il rentre dans un pays étranger, il demande, quelle direction Qibla? Et un musulman, il montre lui, ça c'est direction Qibla. Et en vérité, ça musulman là même, il pas ne connaît. Il fait erreur. De ça, cette situation-là, il vient pour remplacer ce salat. Parce qu'il fait ses efforts, il demande. Mais, dans le cas, quand un dimoun, il est dans l'hôtel, il est dans un pays, il peut calculer, mais direction Qibla comme ça, il fait salat, ça, il pas bon. Il besoin de demander, c'est là pour sortir, il sortir, il demander, ou bien il a le masjid pour connaître qui direction Qibla, il est là, il fait salat. Mais j'ai pas quelque chose qui nous prend à la légère. Nous faire salat comme ça, capable direction Qibla, il dans ça, capable direction Qibla ici, capable direction Qibla là-bas, ça il pas correct. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Et toute cette figure de direction al masjid al haram. N'importe quoi de ça été toute cette figure dans sa direction là. Et là un hadith qui nous capable déduire depuis ça un hadith là. Quand dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est une faiblesse, mais c'est mal quand nous avons tout ensemble, il vient d'un degré acceptable. C'est de direction, ben sahaba, je ne connais, je ne fais salat, et les ciels s'y couverts. Et quand je ne fais salat, après, soleil, il rêve, il apparaît, les ciels, il éclaircit. Alors, Allah Ta'ala fin descend sa ayat là. Allah Ta'ala fin descend sa ayat là, concernant n'importe quoi de cet été, fait tous les figures de direction Qibla. Cheikh Bin Baz, rahimahullah, il dit, ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة أو في الصحراء بغير اجتهاد. فإن فعل فعليه إعادة الصلاة. Celui qui est dans l'avion ou bien il est dans le désert, il n'a pas un droit à faire salat sans faire efforts pour qu'une direction Qibla. Et ça, parfois, il y a des gens dans l'avion. Il dit, quand l'avion là, il n'y a pas de direction le nord. Et alors, Qibla de la direction le nord. Faudrait pas nous prendre à la légère. Si nous capables, nous besoin demander, nous besoin faire efforts demander, quelle direction Qibla? Elle est là, nous faire salat. Alors, j'ai une base, celui qui fait salat d'avion ou bien dans des airs, sans faire un effort pour qu'une direction Qibla, il fait salat là. Après, il connaît qu'il fait salat dans une direction autre que Qibla, Cheikh Mbazia, fa'alayhi i'adatu salat. Il est bizarre de faire sa salat là. Il est bizarre de faire sa salat. Ça, première explication. Deuxième, c'est, dans voyage, un petit monde qui veut voyager, il est obligé de descendre depuis son monture pour faire salat faraz.
Un jimoun lilo sur chameau, ou bien le sur cheval, ou bien, dans le contexte, lilo sur motocyclette, ou bien lilo sur, sur l'auto. Il arrive vers salat, il va pas dire, moi, peut faire salat dans l'auto même. Comme on a parfois, il a dit, mon Dieu, mon bloqué, et, mon fait namaz dans l'auto même. Pas gain droit. Un jimoun, on bloqué, ou beau de l'auto d'une place, ou descendre ou faire salat. Ou descendre ou faire salat, parce que, un jimoun n'est pas gain droit, faire salat au monture, il visait debout. Comme on apprend, il est connu, par un pilier de salat, c'est debout. Quand je peut faire salat, l'eau se monture, l'eau se chameau, ou bien il peut assiser dans ce loto, il peut assiser. Salat, assiser, il n'est pas accepté. Alors, Jabir radiyallahu anhu dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. Jabir dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de voyage, les fait nafil, l'osso monture, ben de l'osso chameau, ben l'osso bourrique, dans n'importe quelle direction les peut aller. Les fait namaz nafil. Le là il dit, فإذا أراد الفريضة, mais quand tu peux arriver là pour le prophète faire faraz, nazal, les peut descendre, fastaqbal al-qibla, les fait face qibla. Les fait face qibla. Donc, ça c'est un hadith qui montre nous, qui, quand Jimoun, il peut voyager, il peut descendre, il fait ce salat. Dans, qu'on appelle, descendre depuis l'auto, ou bien depuis bis. S'il n'a pas arrêté, descendre, il fait ce salat, il prend l'autre bis qui allait. Mais il n'est pas assisé le faire salat. Il n'est pas assisé le faire salat. Quand tu as pas de moyen de transport, que tu es capable de débouter, par exemple, d'avion, nous faisons capable de débouter, nous faire salat, nous débouter, nous faire le salat. Nous débouter, nous faire salat. Si nous pas capable de débouter, là, nous faisons assiser. Mais, nous avons sa option de débouter faire là, nous obligés de débouter. Nous obligés de débouter, nous faire nos salats, peut-être dans un train, nous débouter, nous faire nos salats, ça n'est pas un problème, si nous sommes capables de faire face qibla. Ça, c'est déjà masala. Troisième masala pour salat dans voyage, c'est adhan. Un jimoun ou bien un groupe jimoun. Un groupe jimoun en premier. Puis voyager, dans désert. Tous les 10 jimoun la même. Tous les 10 jimoun la même. Mais j'ai peine pour faire appel pour faire salat. C'est tout déjà là. Mais ce qui nous donne adhan, nous trouvons que oui. Nous donne adhan. Comme on nous a déjà expliqué, adhan, il y a deux aspects là-dedans. Un aspect l'appel, un aspect qui est dhikr, un aspect dhikr. Et si, comme on dit, nous pouvons donner un adhan, il n'est pas exactement un appel, mais il est toujours un dhikr, que l'islam financier. Rapporté par Malik ibn Huwayd, il dit, أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر. Des jimoun filment que le prophète, le prophète, nous a l'intention, nous peut sortir d'un voyage. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. Le prophète dit quand je peux sortir d'un voyage, je donne adhan, je donne iqama, et là c'est qui est plus grand, il fait imam. Et là c'est qui est plus grand, il fait imam. Et nous hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éti de voyage, l'endomi se sommet pas cassé léa, fajar. Quand se sommet une cassé, avec soleil, l'enfer d'un adhan, il a, فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا. Le sahabi il a dit, nous sommes pas cassés, excepté que le soleil finit lever. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس. Le prophète, il dit مؤذن donne adhan, soleil finit lever. Il donne adhan fajar, il fait ce sunnat fajar, il donne iqamat, il fait salat en jamaat. Il fait salat en jamaat. Et là, nous, si le voyageur est tout seul, un jimoun, il peut voyager, il est tout seul. Par exemple, nous avons un jimoun d'avion. Il est tout seul musulman. Pena, encore musulman, il arrive là pour faire ça, il donne adhan. Il donne adhan, il fait salat, nous avons un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un jimoun, le prophète dit, qu'un jimoun, il est dans le désert, et arrive à salat, il fait wudu, c'est pas gagné de le faire tayammum,
فإن قام صلى معه ملكان لدون إقامة des anges faire salat avec lui وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه mais si les donne adhan, les donne iqama, là, le prophète dit une quantité, l'homme Allah fait salat pour des yali qui se des extrémités, nous pas capable de trouver sa quantité, l'homme Allah, nous, ange faire salat ensemble avec lui. Je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce cause concerne du monde, il tout seul d'un désir. Il arrive à salat, il donne iqama, si vous voulez, il donne adhan, il donne iqama. Donc, ça nous finit faire le chapitre adhan, nous finit faire, mais il peut revenir dans ce chapitre-là. Il y a plein de mas'ala qui pourraient être répétées. Il rentre dans un chapitre, il rentre dans un deuxième chapitre. Alors là, nous pouvons salat en voyage. Quand du monde est tout seul dans le voyage, il arrive là, salat, il donne adhan. Ensuite, notre mas'ala, c'est salat en jamaat pour ban qui peut voyager. Comment nous connaît, si nous donnons l'endroit, il n'est pas permissible, ça, nous peut faire namaz sur la case. Nous besoin faire salat en jamaat. Et à cause de ça, qu'il y a un masjid, nous, le masjid, nous faisons salat dans le masjid. Nous pas faire chacun fait son salat, ça non. Nous faisons salat en jamaat. Mais nous pouvons voyager. Est-ce que nous faisons namaz en jamaat, ou bien à cause que nous pouvons voyager, pas nécessaire faire salat en jamaat. Alors, nous faisons le hadith, Malik ibn al-Huwairith, il dit à des gens qui viennent côté prophète, le Jésus peut voyager. Le prophète dit, quand il arrive à salat, donne adhan, donne iqamat, fait salat, ce qui est plus grand, il fait imam. Ce qui est plus grand, il fait imam. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner, faire salat en jamaat, même en voyage. Cheikh Uthaymin, il dit, tajibu al-jama'a fi safar kama tajibu fi al-hadar. Il dit, salat en jamaat, dans voyage, il est obligatoire. Pareil, comment salat en jamaat, il est obligatoire quand nous pas dans voyage. C'est-à-dire, quand nous peut rester dans l'endroit où nous peut rester, dans l'endroit où nous étions, nous peut rester là, nous besoin faire salat en jamaat. Cheikh Uthaymin dit, mais comme ça même quand nous peut voyager, nous obligés faire salat en jamaat, veut dire entre nous. On peut voyager, veut dire, nous d'un désir, il arrive les salat, nous faire salat en jamaat. Nous pouvons continuer, il arrive l'autre salat, nous donnons azan, nous faire salat en jamaat. Là, nous avons si ben voyager dans un endroit, quand je t'en adhan, nous pouvons voyager, nous passons par un village, fait comme on dit, un village au milieu des airs. Une caravane peut passer. Je toujours dans voyage, mais quand il peut passer côté sa village, ça peut être un adhan. Alors, quand peut être un adhan, nous dans cet endroit-là, alors nous pas dire nous voyager, nous. Quand un adhan, nous répond l'appel. Quand un adhan, nous répond l'appel, Cheikh Uthaymin dit, مسافر حل بلدا تقام فيه الجمعة فأذن لصلاة الجمعة فهذا عليه الحضور. Cheikh Uthaymin dit, un jimoun qui est voyagé, mais il arrête un endroit, il arrive à Jumma, il peut être un adhan Jumma, il a besoin de faire ce Jumma. Il a besoin de faire ce Jumma. Comment il peut venir? Salat Jumma, il n'est pas obligatoire, là, un voyagé, il n'est pas obligatoire, pena Salat Jumma pour voyager. Pena Salat Jumma pour voyager, mais là, Cheikh Uthaymin peut dire, il a besoin de faire ce Jumma. Qui fait? Parce qu'il est un adhan. Parce qu'il est un adhan. Donc, celui qui peut voyager, quand il est un adhan, il a besoin de faire salat en jamaat. L'autre mas'ala, pendant le voyage, nous faisons salat courte. Pendant le voyage, nous faisons salat courte. Alors, comment elle est connue? Quand nous ne pouvons pas voyager, et surtout Fajr, nous lions un peu long. Et même salat Isha, ou bien Zohar, Asr, nous faisons salat là, un petit peu, nous faisons salat là long. Mais si nous voulons voyager, ça même salat là, nous faisons courte. Rapporté par Uqba ibn Amir, il dit, كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر. Moi, je peux conduire chamel du prophète صلى الله عليه وسلم de voyage. فقال لي لعقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا. Et le prophète dit, est-ce qu'on peut enseigner toi des surahs, des meilleures surahs que j'ai mon capable de فعلمني قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس.
Alors, les prophètes, ils disent, moi, c'est un des meilleurs surahs qui sont capables de lire. Ça dit, surah là, c'est, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. فلم يراني سررت بهما جدا. Et les prophètes pas trouvent moi qui m'ont fait extra content par ça des surahs là. Comment dire, les pas trouvent sa réaction là de mon part. فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. Quand il arrive à Fajr, dans le voyage là, les prophètes se disent, Uqba ibn Amir s'est causé là, des meilleurs surahs c'est Falaq Nas. Là, Uqba ibn Amir dit, quand il arrive à Fajr, l'indesan, l'innia sa des surahs là. La première rakat Falaq, deuxième rakat Nas. فلما فرغ من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت. Quand la namaz est terminée, le Uqba dit, les prophètes tournent vers moi, il dit moi, Uqba qui te dit, lecture ça des surahs là. Qui te dit, lecture ça des surahs là. Donc, nous trouvons les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, d'Afajr, qui surah l'inia? Falaq Nas. Falaq Nas. Et comment? Les connus, normalement, Fajr, les prophètes, il y a long. Les prophètes, il y a long, mais là, il y a court, parce qu'il est dans voyage. Al-Bara ibn Azib, il dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. Les prophètes, ils sont en voyage, dans la namaz Isha, dans des rakats, il y a والتين والزيتون. والتين والزيتون. Nous disons deuxième rakat, il y a والتين والزيتون. Namaz Isha, il y a court. Et Ma'rour ibn Suwaid dit, nous sortis, nous peux voyager ensemble avec Omar, nous avons fait Hajj. فصلى بنا الفجر يقرأ بي ألم تر كيف ولإلاف قريش. Omar peut voyager ensemble avec les autres sahaba, tabi'in, puis elle fait Hajj. Quand il arrive à Fajr, Omar il fait Fajr. De première rakat, il y a Alam Tara Kaifa. De deuxième rakat, il y a Li'ila fi Quraysh. Ça pas lié normalement ça. Un petit surah comme ça, Fajr nous pas lié. Mais pourtant, Omar finit à qui fait, parce qu'il est dans voyage. Parce qu'il est dans voyage. Et dans l'autre riwaya, il fait mention qui, Omar dans voyage, il dit, قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. Et comme ça, il y a les autres athar. ابن القيم جيا كان يخفف الصلاة في السفر حتى ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين. Les prophètes dans voyage, ils font faire ce salat léger. Ibn al-Qayyim dit, les prophètes dans voyage, ils font faire ce salat léger. Jusqu'à qui, il est arrivé, l'IA, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, dans namaz Fajr, dans salat Fajr. Ensuite, mas'ala, dhikr après salat dans voyage. Est-ce que, quand nous faisons nos salats dans voyage, est-ce qu'après salat, nous lisons Allahumma anta salam, minka salam, tabarak ya dajjal, nous lisons ça ban adkar là, ou bien non? Alors, ça n'a aucun changement. Nous lisons nous ban adkar, Cheikh Bazia, al-adkar ba'da salat mustahabba, fi safar wal hadar. Ban dhikr qui nous lit après salat, ban adkar qui nous lit après salat, les recommandés dans voyage et même quand nous pas dans voyage. L'autre mas'ala, c'est sunna ratiba pendant voyage. Sunna ratiba pendant voyage. Qui veut dire sunna ratiba? Ben, sunna qui est attaché avec faraz. C'est-à-dire des sunnat fajr, des sunnat avant zohar, après zohar, sunnat maghrib avant, après, sunnat après isha. Ça ben sunnat, est-ce qu'il nous lie ou bien nous pas lier? En vérité, c'est une mas'ala qui a une grosse divergence là. Quand nous guette, c'est un hadith peine pour lire. Quand nous voyager, nous venons là, et il y a, dans voyage, nous faisons qas. Salat 4 rakat, nous faisons des rakat. Salat 4 rakat, nous pas faire 4 rakat, nous faisons des rakat. Ça dans voyage. Mais si faraz, nous payons sorti 4 pour vendre, alors, il n'est pas paraît logique qui, comme a dit, nous faire sunnat. Bismillah. Alors, nous continuons avec nos leçons. Sunnat ratiba pendant voyage. Ben, sunnat qui est attaché avec faraz, est-ce qu'il nous lie ou bien non? Alors, quand nous avons un hadith, quand on dit, nous faisons dans salat, nous faisons qas. Salat 4 rakat, nous faisons 10 rakat. Alors, il n'est pas paraît logique qui, faraz, nous sommes 4, nous pouvons faire l'ivindé, après ça, nous pouvons faire sunnat. Ça, c'est l'opinion de Ban Kizia.
dans voyage, pas gain droit à faire 4. Non, ça lui veut ça. Nous pas faire sunna ratiba. Nous pas faire sunna ratiba. Et n'a dit, nous pas faire lui. Nous pas faire, pas un problème si fait là. C'est pas un hadith, un athar, qu'on peut montrer nous qui nous pas supposé faire. Et là, nous pouvons l'opinion qui dit capable de faire. Ibn Umar radiyallahu anhu dit, صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح. Ibn Umar dit, mon accompagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de voyage, mon pas trouve les faire sunnat nafil, ولو كنت مسبحا أتممت. Ibn Umar dit, mais si moi n'a pas faire sunnat, mais plutôt moi le faire 4 rakats au lieu de 10 rakats. Plutôt moi faire mon salat 4 rakats. Donc premièrement, nous trouve Ibn Umar peut dire mon voyage avec les prophètes. Les prophètes jamais fait 4 rakats, ils fait des rakats et les pannes faire sunnat, les pannes faire sunnat et déjà nous trouve que Ibn Umar radiyallahu anhu peut dire si moi tiens pour faire sunnat, mais plutôt moi faire mon salat 4 rakats au complet. Nous avons aussi rapporté par Muhammad ibn Ali اللي جنبه papa علي بن الحسين كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. Il n'est pas fait aucun man sunnat avant et après faraz pendant voyage. ابن تيمية رحمه الله dit وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصلي معها شيئا. ابن عمر dit dans ce qui est rapporté depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait sunnat avant et après salat. Et donc on a trouvé un hadith et parole ban sahaba ibn Umar c'est tout qui dans voyage nous pas fait sunnat ratiba. Quant à l'opinion qui est capable de faire, nous capable de faire nous avons Hassan al-Basri dit كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. Il dit, ben sahaba dit, bon, tu peux voyager, si tu peux faire un namaz tatawu avant et après faraz. Je peux faire salat tatawu avant et après faraz. Mais c'est ça atar là, li pas nécessairement une signification sunna ratiba. Parce que n'importe comment, un jimoun, quand nous venons namaz nafil gagne droit. Namaz nafil là, un jimoun pas de voyage, ou vous ou gagne droit faire un namaz nafil. Automatiquement, quand il fait namaz nafil là, il peut avant bien après faraz. Alors, il est possible qu'il y ait Hassan al-Basri ici, il peut faire référence à sunna, il va faire référence à sunna ratiba, mais il va faire référence à nafil mutlaq, ou nafil. ابن تيمية dit فعل الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة. إجابة راتبة dans voyage, celui qui a envie de faire, il fait. Celui qui pas envie de faire, il pas fait, basant le laco de ban savants. Alors, ça c'est, veut dire, mas'ala, pendant voyage, est-ce qu'il nous fait sunna ratiba? Est-ce qu'il nous fait sunna ratiba? Là, on a mas'ala, pendant voyage, est-ce qu'il nous fait sunna ratiba si nous fait salat en jamaat dans masjid qui fait 4 rakats? L'anjimoun, regarde comment il vit mas'ala là. Nous disons l'anjimoun, il n'a fait umrah, mais il a fait hajj. Il peut voyager. Est-ce qu'il fait sunna? Non. Quand il rentre Makkah 5 jours, qui était là? Il voyage. Est-ce qu'il fait sunna ou bien non? Est-ce qu'il fait sunna ou bien non? Alors, si nous allons, nos explications que nous donnons là, dans voyage, nous ne pas faire sunna ratiba. Mais hier, nous pas faire sunna ratiba. Mais, nos contextes là, il y a un petit peu différent. C'est, un jimoun, l'in fait, l'in dans voyage, mais l'in fait salat au complet. De haram, l'in fait 4 rakats avec imam. Alors, quand un jimoun, l'in fait salat 4 rakats avec imam, dans cette situation-là, il finit par faraz au complet, il a fait ce sunna. Il a fait ce sunna. Ça, c'est l'opinion Cheikh Min Baz et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Cheikh Min Baz dit,
إذا صلى مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة. Quand Jimoun, l'in fait salat, 4 rakats. Et nous à Makkah, nous pouvons voyager, nous à Makkah, seulement nous pouvons faire salat pour des imams, 4 rakats. Alors, Cheikh Mimbazia, quand Jimoun in voyage, il peut faire ce salat, 4 rakats avec imam, alors meilleur, il fait ce sunnah. Meilleur, il fait ce sunnah. Ça, c'est l'opinion Cheikh Mimbaz, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Quant à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, les gens, non, sunnah ratiba pas fait même ça. Même dans situation où on fait salat avec un jamaat qui fait salat au complet. Et parce que, ce argument qui est avancé, c'est, namaz maghrib nous déjà fait aller au complet. Parce que, quand nous peut diminuer nombre rakat, namaz fajr nous pas diminuer, des restés, namaz maghrib nous pas diminuer, 3 reste 3. Et j'avais des restés, 3 reste 3, nous pas faire sunnah. Pourtant, il est complet. Alors, il dit, pas à cause d'une complète, nous salat, pas des imams, à cause ça, nous fait sunnah. Ça, c'est l'opinion Cheikh Hussein. Mais Allah Ta'ala alam, ce qui paraît plus faux, c'est, l'opinion Cheikh Mimbaz, rahimahullah. Quand nous finissons faire salat en jamaat 4 rakats, alors, nous faisons sunnat là, les suivis, il y a un suivi, comment dire, nous finissons faire, au complet, nous capables de faire, nous, sunnah ratiba. Là, nous avons sunnat fajr, dans voyage. Dans voyage, les bruits pas faire sunnah, mais sunnat fajr, il pas se rater. Sunnat fajr, il pas se rater, nous fait cet hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tirat fajr, ce sommeil cassé, après soleil levé. Il fait de l'adhan, il fait ce sunnat, les ala, il donne iqama, les ala, il fait ce faraz. Alors, ça montre nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans voyage, il pas peut délaisser des sunnat fajr. Et ça, c'est, comme, ben non, là, il attire l'attention, là, je veux dire, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, le prophète, dans voyage, pas peut faire ce ban sunnat. Sunnat, il va se faire, mais sunnat fajr, il pas peut délaisser. Sunnat fajr, il pas peut délaisser. Alors, ça montre nous qui, l'importance à des sunnats là. Si dans ce cas d'un voyage, nous pas supposé faire des sunnats, nous pas supposé faire sunnat zuhar, nous pas supposé faire sunnat maghrib et isha, mais seulement sunnat fajr nous faire. Ça montre nous l'importance à des sunnats là, il faudrait pas nous faire négligence. L'autre mas'ala, namaz witir pendant voyage, namaz witir pendant voyage, et ça va le mas'ala pour répéter là, quand nous revenons salat tatawu, ou bien nous venons namaz witir, il pourrait venir, mais là nous peut cause voyage, à cause ça nous peut citer ça va le mas'ala là. Namaz witir dans voyage, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tu peux faire, ban sahaba tu peux faire. Alors même qui nous béja, pas faire sunnat, mais witir nous faire. Rapporté par Saïd ibn Yassar, il dit, moi je vais voyager ensemble avec Abdullah ibn Umar bi tariq Makkah. Dans le chemin qui amène Makkah, nous pouvons voyager vers Makkah. فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. Et tiens, c'était dans la nuit. Et Saïd ibn Yassar dit, comme on paie attention, Fajr finit rentrer. Attention, Fajr rentrer, mon descend, mon fait mon witir. ثم لحقته. Ensuite, mon continue mon voyage, le moment où est-ce que mon jeune ibn Umar. فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ عبد الله بن عمر demande, mais كنت تشيتي؟ Tu es ensemble avec moi là? كنت تشيتي؟ قلت خشيت الصبح نزلت فأوترت. Saïd dit, mais mon pays, attention, les fajr rentrer, mon descend, mon faire mon witir. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ عبد الله بن عمر الإنجالي, mais tu peux un bon exemple pour toi dans le prophète? قلت بلى. Saïd dit, oui, le prophète c'est le modèle. قال والله فإن رسول الله كان يوتر على بعيره. L'Abdullah ibn Umar dit, le prophète fait son witir, le monture, le chameau. Le prophète fait son witir, le chameau. Alors, le prophète peut voyager, il fait son witir. Et nous comprenons que witir n'est pas faraz, parce que faraz, le prophète peut descendre, tu fais son faraz. Witir, tu fais le chameau même, veut dire witir, il n'est pas obligatoire. Alors,
witir, nous n'a pas délaissé. Quant à nafil général comme ça, alors comme on dit ça, il n'est pas un problème, nous n'a pas à faire. Au contraire, il y a plusieurs hadiths, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait un witir pendant voyage. Et ce qui concerne, une mas'ala qui concerne namaz nafil pendant voyage, c'est, nous n'a pas nécessaire faire face qibla. Par exemple, un jour, il veut voyager dans l'avion. Il peut assister dans l'avion, il est assisté faire salat. Dans la direction qui l'avion peut aller. Dans la direction qui l'avion peut aller, parce qu'il nafil dans voyage, pas nécessaire faire face qibla. Pas nécessaire faire face qibla. Ibn Umar dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. Les prophètes dans voyage, ils fait salat, l'eau se monture, ben dit nafil, n'importe qui direction il y était, et illa al-fara'id, excepté faraz. Ben dit nafil, il fait l'eau se monture. Ensuite, nous avons ce que nous appelle toujours nafil, nous capable de faire, pas nécessaire faire face qibla, mais les recommandés nous commencer par faire face qibla. Les recommandés, les pas obligatoire. Anas radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je voyageais, farada an yatatawwa, quand je peux décider de faire nafil, استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. Quand les prophètes décident de faire nafil, ils mettent son chamel dans la direction qibla, ils font Allahu Akbar, ils commencent au salat, ils allent dans n'importe quelle direction, ils allent pas qu'à sa tête, ils peuvent faire son salat. Alors ici nous trouvons, les prophètes ils donnent la peine pour qu'ils commencent son nafil par, faire face qibla. Mais ça, il n'est pas obligatoire, il est recommandé. Et là, nous avons mas'ala. Salat nafil, pour salat nafil, qui est pas capable de faire dans voyage. Namaz nafil, qui est pas capable de faire à cause voyage. Il est habitué à faire, là, à cause de voyager, il n'est pas capable de faire. Alors, nous citons hadith, il va dire, إذا مرض العبد أو سافر, كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Celui qui est malade ou bien il voyage, il n'est pas capable de faire une certaine nafil à cause du voyage, à cause du malade, il gagne récompense, ça va sunnat qu'il pas fait là, pareil comme il gagne récompense, pareil comme récompense il gagne quand il est en bonne santé, quand il n'est pas dans voyage, quand il peut faire salat. Et salat Jumu'ah nous dit, dans voyage, salat Jumu'ah, celui qui, veut dire, nous fait Zuhar, nous fait 10 rakat Zuhar. Al-Hasan al-Basri dit, عن عبد الرحمن بن سمرة كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. Al-Hasan al-Basri dit, nous étions ensemble avec Abdurrahman ibn Samura dans l'endroit, dans PS, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il va faire Jumma. Pendant 10 ans, il va faire Jumma, il va faire plus qu'il des rakats. Et ça, il est pour venir. Qui veut dire à 10 ans pas faire Jumma? Comment il est possible ça, 10 ans pas faire Jumma? Et c'est dans une situation que, comment dire, les pésis attendent première occasion qu'il peut gagner, puis aller. Il peut retourner au pays. Alors, quand je vois première occasion qu'il peut gagner, il peut retourner au pays, il peut encore voyager. Nous pouvons expliquer ça après. Quand un jimoun qui est allé, par exemple, comme un jimoun, so Chifi résident, nous disons, Riyad. Il a le côté so Chifi, il reste là-bas pendant 3 mois. Est-ce qu'il fait Jumma ou bien non? Ça, jimoun là, pendant 3 mois, un jimoun, dans 3 mois, il n'est pas obligé de 3 mois, il voyager, il peut 3 mois, ou bien 4 mois, il est là-bas, sur l'état, quand il n'est plus l'état voyager, il fait Jumma. Ici, pourtant, 10 ans, il n'est pas fini de faire Jumma, qui fait, parce que sur l'état, c'est l'état voyager. Ça, nous pouvons expliquer ça après. Là, nous avons, mas'ala, est-ce qu'il y a qui salat pour faire, avant sortir pour faire voyage? Est-ce qu'il y a qui salat pour faire quand nous retournons bien voyage? Quand nous retournons bien voyage, ça, il y a un hadith.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait retourner ben voyage, il fait faire des rakats dans masjid. Il fait retourner direct dans masjid, il fait des rakats. Quant à, avant sortir pour un voyage, par exemple, un jour, il peut faire umrah. Est-ce qu'il fait des rakats? Là, il sort pour faire son umrah, parce qu'il peut voyager. Et il y a l'action d'Ibn Omar là-dedans. Mais, moi, j'ai été ulama, j'ai payé ça. Il n'est pas recommandé pour faire salat avant voyager. Il n'est pas recommandé pour faire salat avant. Il n'y a pas aucun sunnah, salat avant voyager. Il n'y a aucun sunnah, avant voyager. Un dimon, il fait faire wazou, il peut faire des rakats, il peut sortir dans le voyage, ça pas un problème. Mais pas avec l'intention qu'on va dire, les sunnahs faire des rakats avant voyager. Alors ça, c'est une explication, Inch'Allah, la semaine prochaine. Elle nous prend dans salat qasr. C'est-à-dire, dans le voyage, nous diminuer le nombre de rakats, au lieu de 4, nous faire des rakats, ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك